Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest et je vous propose aujourd'hui de partir pour un petit gameplay à moto. Effectivement, hier j'ai fait une petite découverte du jeu. On est resté, allez, à 99% du temps en voiture. Et je sais, parce que je regarde quand même beaucoup les commentaires, que beaucoup d'entre vous voulaient justement voir un petit peu de gameplay moto et du gameplay quad. Alors malheureusement pour le gameplay quad, ça va être compliqué pour aujourd'hui parce que je ne sais pas où on l'obtient. Voilà, j'ai vu des gens rouler en quad, mais je ne sais pas où on le chope. J'ai regardé X fois la car list. J'ai pas trouvé ni un filtrant par marque, ni par type de véhicule, donc je pense que c'est un véhicule qui se débloque en récompense, voilà, d'une playlist ou quelque chose comme ça. Mais en attendant de pouvoir tester le quad, ou les quads, s'il y en a plusieurs, je vous propose de tester aujourd'hui les motos, on va dire, un peu phares de ce jeu. Donc en gros, ce qui va être grosse sportive style S1000RR, mais également H2R, Panigale, éventuellement G6R, on verra. Voilà, mais en gros les motos un peu performantes de ce The Crew Motorfest. Donc ça c'est le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Sachez que dans les jours qui vont arriver, je vais vous proposer du drift, je vais vous proposer évidemment de la conduite au volant sur The Crew Motorfest pour voir un petit peu ce que ça donne. Des tests d'amélioration sur des nouvelles voitures, mais aussi des, on va dire, tests sur des voitures qu'on avait déjà à l'époque de The Crew 2, voir si une nouvelle customisation. Donc, actualité chargée et planning de vidéos chargé en ce moment sur The Crew Motorfest. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne rien manquer des prochains contenus. Évidemment, quand je sortira, je ferai aussi des petits guides en mode les voitures les plus rapides, les courses les plus rentables à farmer. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des requêtes de choses que vous voulez voir sur The Crew Motorfest, si vous n'avez pas accès à la bêta fermier, ou s'il y a vraiment des choses que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas, comme ça je oriente un petit peu le contenu. Donc voilà, pour la petite introduction de cette vidéo, on est parti en S1000RR, un petit peu amélioré, j'ai pas toutes les pièces performance, mais de toute façon, le but de cette vidéo c'est pas forcément de rouler vite, c'est de tester un peu les différentes caméras, vous montrer un peu de gameplay en vue FPS, tester les wheelings, voir éventuellement les sons de moto aussi. Donc là, c'était la petite S1000RR, mais évidemment, on va tester plein d'autres modèles dans cette vidéo. My bad, du coup, dans l'introduction de cette vidéo, j'ai dit H2R, mais c'est une H2, donc c'est un peu moins performant, même si ça reste quand même assez sympathique avec le look qui va bien en noir et vert. On va évidemment un petit peu la tester, et j'avoue que je suis chaud aussi d'avoir votre avis en commentaire sur le son des motos. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste ou pas? Perso, je joue pas assez de jeux de moto, et je suis pas assez, on va dire, dans le monde des motos pour reconnaître les sons des motos. Mais, de ce que j'ai vu, et de ce que j'ai entendu pour l'instant, toutes les motos font des sons différents, et font des sons quand même en liaison avec le type de moteur proposé, voilà. Mais en tout cas, petite H2 ici, qui pointe à 330, ça me semble pas beaucoup honnêtement par rapport à ce que ça devrait pouvoir faire. Je pense que en vrai, IRL cette moto-là, full stock, elle fait déjà 330 km/h. Donc ça me paraît un peu chelou, mais je pense qu'en vrai, ça va faire un petit peu comme sur The Crew 2, on verra évidemment avec le temps qui va passer. Mais je pense que malheureusement, à indice performance égal, les motos elles vont pas être très jouées parce qu'en général c'est assez dur à manier. Par contre la vue casque elle est vraiment cool. Hein. Mais oui, en général c'est plus dur à manier qu'une voiture. On a beaucoup moins en VMAX. Et puis en accélération, on va dire, au-dessus d'une certaine vitesse, ça marche moins bien que les voitures de The Crew. Donc on verra. En tout cas, petite H2, plutôt assez sympathique à conduire. Même si un peu plus lourde on dirait au niveau du feeling qu'une S2000. Qu'une S1000 pardon. On va ensuite tester une petite Panigale, ou Panigale je crois qu'on est censé dire comme ça. Je vous avoue que dans les motos sportives de TC2, je trouve que, enfin TC2 et TCM bien sûr du coup, je trouve que c'est la plus stylée en termes de design. J'ai toujours bien aimé les Ducati, même si je suis pas forcément un gros fan de moto. Depuis, je sais pas, les 996 de je sais plus quelle année, c'est toujours des motos que je trouvais ultra stylées. Du coup forcément la Panigale, assez content de l'avoir. Et assez maniable, par contre le son me paraît pas terrible honnêtement. Justement je connais pas forcément ultra bien les motos, mais les vidéos sur la Panigale, j'en ai déjà quand même regardé quelques-unes pour voir un petit peu ce que ça donnait hier. Par contre, elle est beaucoup plus maniable, j'ai l'impression que plus on avance au niveau de la vidéo, plus les motos sont maniables. Alors effectivement, vous l'aurez remarqué, les animations par contre dans le pilote sont assez bizarres. Les gauche-droite sont vraiment immédiats, du coup les transferts du personnage sur la moto sont hautement irréalistes. Je sais pas comment ils peuvent corriger ça, parce que du coup je pense que c'est grâce à cette vitesse, on va dire, d'action que les motos restent un minimum maniable sur le jeu, mais c'est vrai que du coup en vue extérieure ça fait un peu genre même quoi, c'est assez bizarre à regarder. Surtout avec le perso, je viens de me rappeler que j'avais mis les bottes roses. Bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça.
Mais voilà, petite Panigale, pour l'instant, niveau maniement, c'est ma préférée. Après, niveau son, honnêtement, je pense que c'est une des moins réussies pour l'instant. Bon, évidemment, je voudrais pas me fâcher avec les fans de Honda de ma communauté, du coup, on va quand même tester le CBR 1000. C'est vrai que j'ai un petit peu zappé dans l'introduction de cette vidéo. Mais on va même tester un peu plus tard une moto qui a un peu rien à voir, mais qui est quand même dans la même catégorie de performance, et qui était d'ailleurs assez cheatée sur The Crew 2. En tout cas, là, voilà les améliorations sur le CBR, en sachant que j'ai pas débloqué d'autres améliorations entre-temps. Bon, ça, c'est des motos que, franchement, pour le coup, je connais beaucoup moins. À la limite, la GSX-R qu'on va tester après, je trouve que c'est vraiment stylé. Ça, la CBR 1000 aussi, c'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression de jamais en voir, mais j'avoue que je fais moins gaffe aux motos IRL qu'aux voitures. Le son est assez sympa, mais après, je sais vraiment pas si c'est réaliste. Et niveau maniement, bon, ça ressemble à peu près à ce qu'on avait sur la Panigale. Donc, de toute façon, je pense que plus les motos sont légères, moins elles sont puissantes, pour qu'elles soient, on va dire, à peu près équilibrées au niveau des améliorations sur le jeu. Donc on va dire que forcément, plus les motos sont maniables, en général, sur le jeu, plus elles vont être mauvaises en ligne droite. Donc après, il faut trouver le bon juste milieu. Et pour l'instant, j'ai quand même l'impression que c'est la Panigale. Mais, bon, la CBR marche plutôt bien aussi, hein, je voudrais pas me fâcher IRL avec les gens qui sont fans de Honda ici. Je parle vraiment des performances sur The Crew Motorfest. En sachant que, bon, il y a des choses qui vont changer selon le set de pièces perf. Et peut-être que full amélioré en 750, on aurait des feelings différents aussi. Voilà, je remonte un petit peu la vue casque. Vue casque assez sympathique, même si ça manque un peu de tremblement, contrairement, on va dire, à la version cockpit. Les voitures qui étaient très retravaillées avec des très bonnes animations pour les mains, des tremblements, on va dire des maniements de volant un peu stylés. Là, c'est vrai qu'on n'a pas tout ça sur les motos. Et même si, bah, en vrai, c'est un des seuls jeux que je connais où vous avez vraiment de l'open world en moto. C'est vrai que un peu plus de tremblement et un peu plus éventuellement d'effets tunnel sur les accélérations ou les grosses max, ça aiderait quand même vraiment à la sensation de vitesse. Bon, évidemment, on ne pouvait pas faire une vidéo sur les motos sans tester un petit G6R 1000 des familles, moto que j'adorais vraiment du coup sur TC2. Je sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'est vraiment le mix entre les designs, la livrée de base, le son et les performances. Je trouvais que c'est une très bonne moto et c'est une moto avec laquelle j'ai fait le plus de kilomètres avec la S1000RR et la Panigale. Donc c'était une moto que je trouvais très cool, et c'est d'ailleurs, pour la petite info, je crois, une des seules motos qui a été rajoutée sur The Crew 2 à l'époque, en mise à jour. Les autres motos du jeu, genre 99%, c'est des motos vanilla. Il y a trop... Ah merde. Ok, ne jamais appuyer sur la touche du frein. En moto. Ah bon, je sais plus ce que je disais. Mais je disais oui que la plupart des autres motos du jeu c'était des motos qui datent de TC2, mais genre la sortie de TC2 quoi, pas les mises à jour. C'est une des seules qui a été rajoutée sur le jeu. Et bon bah elle est toujours cool, même si bon voilà, apparemment faut pas faire du frein arrière sur cette moto là, ça marche pas très bien. Pour terminer cette vidéo, je voulais tester un peu un autre style de moto. Si je prends celle-ci, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que cette Dragster était une des meilleures motos de TC2. C'est une des meilleures motos, on va dire, pour les virages un peu serrés. Et c'est... Oula, alors c'est assez bizarre à conduire, je sais pas pourquoi on burn pendant aussi longtemps. Oula. Ok, alors c'est... justement, hein, je pensais pas retrouver ce bug de physique sur The Crew Motorfest. Alors je sais pas à quoi c'est dû du coup, parce que techniquement c'est pas le même moteur que TC2, donc il n'y a pas de raison que ça fasse la même chose. Mais on a un espèce d'effet ultra bizarre avec cette moto, et c'est aussi pour ça que je voulais la présenter. C'est qu'on a l'impression... avec l'animation, que la moto se penche pas tant que ça, que les roues ne tournent pas tant que ça, alors que vraiment la physique calcule le truc comme s'il tournait à mort, et on a une moto qui est ultra efficace au final en fait. Qui est presque plus maniable qu'une Panigale ou qu'un truc comme ça, enfin genre même clairement plus maniable en fait, pas presque, c'est clairement. Alors que c'est pas censé être le cas, je crois que la Dragster c'est justement être censé une moto de ligne droite, c'est une moto faite pour, avec beaucoup de couple et beaucoup d'axels. Et ça me fait marrer les animations de perso. Et en vrai, elle est assez maniable. Voilà, on fait un peu de la merde, mais globalement, assez surpris qu'on ait toujours cette petite bizarrerie liée à la physique de The Crew sur cette moto. En tout cas, bon, cette vidéo était un petit peu en mode accéléré, tout simplement parce que bah, on aura l'occasion, quand le jeu sortira, de faire des balades plus longues en moto, probablement en multijoueur aussi. Mais là, c'est vrai que j'avais envie quand même de faire des reviews de contenu, montrer les différentes choses présentes sur le jeu, des choses qui reviennent de The Crew 2, des choses nouvelles. Et bon, forcément, je vais pas passer 10 minutes par moto, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je me suis bien embourbé là, avec ma merguez là. Et puis je vais couper la vidéo ici. On aura l'occasion de se retrouver de toute façon très régulièrement jusqu'à la sortie du jeu en vidéo sur le Motorfest, puisque là j'ai comme projet d'enregistrer quand même une quinzaine de vidéos,
que je vais sortir sur la fin du mois de juillet et sur le mois d'août. Il y aura probablement une bêta ouverte courant août aussi, donc on aura l'occasion de tourner plein d'autres images. En tout cas, j'espère que ces petites images justement de gameplay à moto vous auront plu. Personnellement, j'aime toujours le feeling balade, même si les motos sont pas vraiment méta sur ce jeu-là. Je trouve que le côté balade open world marche archi bien, et que même si ça manque un peu de sensation de vitesse, probablement pour la gestion de la vue FPS, ça reste toujours un plaisir. Donc voilà, après on verra bien s'ils rajouteront ou pas plus de motos sur les mises à jour et sur le futur du jeu, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Sachez que, évidemment, aujourd'hui, je vais être en live sur Motorfest. Donc n'hésitez pas à venir follow pour le début du live, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai lancé une cinématique, ça n'a rien à voir avec les motos. Je me suis TP au mauvais endroit, je crois. Ça doit être la récompense de la playlist électrique, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne Twitch. Vous pouvez utiliser mon lien Strongling pour acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Et puis évidemment, pour ceux qui veulent aider sur le long terme, il y a le bouton rejoindre et ça aide forcément la chaîne puisque il y a plein de contreparties aussi pour vous. Et c'est du soutien, on va dire, long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.